RLP était à la Japan Days de Périgueux les 27 et 28 septembre dernier. Nous avons pu nous entretenir avec de nombreux exposants, mais aussi de nombreux visiteurs cosplayers. Nous vous proposons donc ici la rediffusion de ces interviews qui ont été enregistrées sur place. Toujours à la Japan Days, à la filature de l'île à Périgueux. Samedi, cette fois-ci, nous recevons Marie-Estelle. Bonjour. Bonjour. Vous avez un stand, vous exposez à la Japan Days au Aikido Kobayashi. Kobayashi, très bien. De quoi s'agit-il ? L'aïkido, c'est un art martial non violent, non compétitif, donc basé sur l'utilisation de la force de l'autre partenaire pour créer l'harmonie entre les deux personnes, entre les deux protagonistes. Donc il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Donc l'aïkido, ça se pratique le plus souvent à deux partenaires, comme au judo, au karaté-do, jujutsu, etc. Et donc tour à tour, les deux protagonistes sont uke ou shite, c'est-à-dire l'attaquant ou celui qui va réaliser la technique. Donc tour à tour, et donc même quand on est l'attaquant et qu'on finit au sol par une chute, on n'a pas perdu, on a gagné quelque chose. Voilà. Donc y a un côté très zen aussi, malgré le fait que ce soit basé sur un art de combat. Vous pratiquez ? Oui, je pratique depuis 14 ans. D'accord, avec votre mari qui est... Avec Patrice Riant. Riant lui-même. Voilà, qui est le président de l'association Culture Budo et qui organise la Japan Day. Et tout à l'heure, vous nous disiez que vous veniez de passer 2 heures à parler japonais. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, s'il n'était pas prévu que ce soit moi qui initie une petite dizaine de personnes à la pratique de la langue japonaise, mais j'ai dû remplacer au pied levé l'enseignante qui est à la maternité dans l'attente ou déjà avec son nouveau-né. D'accord. Et pour la remplacer, vous avez donc eu la maîtrise de cette langue ? Oui, parce que j'ai commencé à l'apprendre il y a une dizaine d'années et j'ai été... Je l'ai pratiqué de façon assidue pendant je ne sais plus exactement, entre 5 et 7 ans. Et voilà, c'est une langue que j'adore. D'accord. Que je trouve très jolie et qui n'est pas très difficile à parler. C'est beaucoup plus difficile au niveau de l'écriture, mais au niveau du parler, on peut aller assez vite. Oui, c'est vrai. Pour parler et se faire comprendre. C'est une langue tonale, je crois. L'intonation va changer la signification du mot. C'est un peu comme le thaïlandais ? Non. Enfin, il y a quelques mots. En fait, il y a quelques mots comme par exemple les baguettes qui se disent hashi. D'accord. Et le pont qui se dit hashi aussi. D'accord. Alors je me rappelle plus lequel des deux. Il y en a un qui se prononce hashi et l'autre hashi. D'accord. Donc il y en a un où l'intonation finale est ascendante et l'autre descendante. D'accord. Mais bon, imaginons que vous allez au Japon, vous vous rappelez plus quelle est l'intonation finale, mais tout est question de contexte. Si au restaurant vous demandez des hashi, on se doute bien que vous ne demandez pas un pont, mais des baguettes. Ouais. Ce que je vous expliquais quand j'apprenais le thaï, il y avait 6 façons de prononcer. Oui. Il me disait quand vous ne savez pas, vous les étrangers, vous restez neutre tout le temps, on va se débrouiller. Oui, parce que ça, donc c'est plus facile que le thaï. D'accord. C'est une langue asiatique qui au niveau tonal est assez simple. D'accord. Okay. Et que présentez-vous d'autre sur votre stand ? Je vois qu'il y a un kimono aussi. Il est très beau d'ailleurs. Alors je l'ai mis pour décorer, parce que je trouve ça, j'adore, je trouve ça magnifique aussi. Super beau. Et vous voyez aussi que je suis habillée, j'ai fait un kitsuke sur moi-même, c'est-à-dire un habillage traditionnel japonais. D'accord. Donc là je suis habillée avec un romongi. Gi, ça vient de ki, de kiru, qui est s'habiller, et romon, je crois que c'est quelque chose comme cérémonie, recevoir, enfin c'est une tenue de cérémonie pour des choses assez formelles, comme la cérémonie du thé, des choses comme ça. Donc au Japon, on s'habille peu souvent. Alors qu'est-ce qu'un kimono d'ailleurs ? Kimono, on pourrait croire que c'est un kimono. Kimono, c'est vêtements. C'est la chose qui habille. Il y a ki de kiru, habillé, et mono, la chose. Donc kimono, on peut dire que vous aussi vous portez un kimono. D'accord. On dit aussi fuku, les habits fuku. Mais après, dans la tenue traditionnelle japonaise, on a des noms différents. D'accord. Voilà, ça par exemple c'est homongi, il y a des furisode, c'est ceux qui ont les grandes manches pour les jeunes filles, qui ont les manches qui tombent jusqu'au sol. Et celui qu'on voit là-bas est très très ample. C'est un furisode justement, c'est pour les jeunes filles, en tout cas les femmes jeunes et pas encore mariées, enfin c'est assez codifié, en tout cas dans le Japon traditionnel, parce qu'aujourd'hui évidemment c'est un peu plus souple et il y a peu de personnes qui portent ce type de vêtements. D'accord, il y en a encore ? Il y en a encore dans les rues au Japon, on peut en croiser. En milieu rural aussi ? En milieu rural, oui, mais c'est souvent plus simple.
D'accord, oui, c'est plus dépouillé, c'est plus simple, mais ils n'ont pas été touchés par ce qui est international, ils sont restés très traditionnels, je crois. Et ils les mettent pour les grandes occasions. Il y a un contraste dans le Japon d'ailleurs, entre ces grandes villes, ces mégalopoles très technologiques et ces parties rurales qui parfois sont extrêmement isolées et qui n'ont parfois jamais vu d'étrangers. Oui. Et d'ailleurs, dans le Japon rural, on trouve très peu de personnes qui parlent anglais. Oui. Donc avoir quelques bases en japonais, ça peut être pratique, parce que dans les grandes villes, on entend un petit peu de l'anglais. Mais... c'est peut-être un peu la même chose ici en France. Je ne pense pas que l'anglais soit très parlé. Pas par tout le monde. Non. Ouais. Oui, c'est pareil, vous avez raison. Ok. Bon, donc un salon du Japon qui me semble bien réussi pour l'instant. Je vois quand même beaucoup de monde, des animations, ça se passe bien. C'est animé. Je pense que le public est présent quand même. J'ai vu pas mal de monde pour l'instant. Oui. Vous accompagnez Patrick chaque année depuis Patrice. Oui, bien sûr. Chaque année, depuis le début. Tous les ans. Tous les ans. Et même dans les premières années, j'avais porté des kimonos et j'habillais des personnes. Avec ce kimono-là, derrière, ça ne se voit pas, je ne peux pas me tourner à cause du micro, mais j'ai un nœud tambour, on appelle ça le nœud taiko. D'accord, c'est le grand nœud qu'on voit derrière. Voilà, et qui est un peu compliqué à faire, mais j'ai passé beaucoup de temps, comme pour la pratique du japonais, à m'entraîner, et puis les gestes s'impriment. Et donc j'ai habillé des personnes avec ce type de kimono, avec ce type de nœud, et aussi avec des yukata et des nœuds plus simples, qui s'appellent les nœuds bunko, les nœuds papillons. D'accord. C'est beaucoup plus rapide et plus léger aussi, pour l'été par exemple. Vous allez vous aussi au Japon la semaine prochaine Non, je travaille. Et je dois remplacer les cours d'aïkido que Patrice ne pourra pas donner pendant qu'il sera au Japon. Parce qu'on ne le dit pas forcément assez, puis il est très humble sur la question, mais c'est un maître, en fait, quelque part. C'est un sensei. C'est un sensei, c'est un maître. Il a plus ou moins créé sa branche d'aïkido, si j'ai bien compris. Enfin, il a la branche, il est un des éléments de la branche, on va dire. Voilà, c'est ça. Parce que dans l'aïkido, il a dû vous expliquer, on a le fondateur, Ueshiba, Morihei Ueshiba, puis on a un disciple, Kobayashi Sensei, qui a été le maître de André Cognard Sensei, qui est actuellement le maître de notre école, l'école à laquelle nous appartenons, qui est la Kobayashi Ryu. C'est ça, ce que vous avez expliqué. Ouais. Voilà. Et l'école, la branche effectivement de monsieur André Cognard, qui va régulièrement au Japon faire des démonstrations de cette tendance, on va dire. Et donc Patrice va assister à un stage absolument. intensif. Non, mais j'ai eu la chance, il y a une dizaine d'années, d'aller 2 années consécutives à ce type de stage. D'accord. Et en plus, à cette époque, on était accueillis dans le dojo de la pratique, le dojo de Yagyu Munenori, est quand même ancien samouraï, accueilli par une de ses descendantes qui depuis est décédée pendant les années Covid. Et donc on dormait autour du lieu de pratique, le plancher de pratique, sur des tatamis de paille. Le soir, on allait chercher notre petit couchage. Très bon pour les rhumatismes. Très bon. Le matin. Mais c'était très confortable. Et le matin, à 6h, à Potron Miné, on se levait, on allait mettre notre dogi, qui c'est l'habit le vêtement pour la voix. Dogi, c'est ce qu'on met au judo, au karaté. Do, la voix, gi pour s'habiller. Et on attendait le moine qui venait nous faire le zazen, la méditation. Et le maître Cognard nous traduisait parce qu'il est parfaitement bilingue. La voix VOIE ? VOIE. D'accord. Oui, la voix VOIE. Vous faites bien de préciser, en plus, comme je suis chanteuse et professeure de musique, ça pourrait prêter à confusion. Multifacette. J'allais vous poser la question, qu'est-ce que vous faites quand vous ne kimononnez pas ? Eh bien, je pratique mon métier qui me prend énormément de temps et qui est passionnant. Et qui aussi. Professeur de musique et aussi musicienne. D'accord. De quoi vous jouez d'ailleurs ? De la guitare, de la flûte à bec, la voix, je chante beaucoup, et aussi du piano pour accompagner mes élèves. D'accord. Bon. C'est une vie bien remplie. J'entends là des animations, là, ils sont en train de faire plein de choses sur la scène durant le salon du Japon. Bon, Antoine, une dernière question ou c'est bon ? Non, je crois qu'on a fait le tour. Et vous voulez rajouter quelque chose ou pas ? Non, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Très bien. Marie-Estelle Riant, merci beaucoup. Merci à vous. Bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord.